Alors ici, c'est la partie de correction concernant les mails, l'exercice point 6, mais alors la variante où je vais télécharger en une seule fois le zip des 3 fichiers joints. Donc ça veut dire qu'au lieu de cliquer comme l'autre fois sur chaque élément à la fois, donc c'est gérable quand il y a 3-4 fichiers, mais si on avait 25, ça serait plus embêtant. Et donc, je vais aller cliquer sur le bouton de téléchargement, le tout télécharger, qui va en réalité me télécharger un fichier zip qui est une espèce d'emballage cadeau, de format un peu spécial, à mi-chemin entre fichier et dossier. Donc, il contient des dossiers. Donc, c'est un petit peu particulier. Et c'est plutôt pratique pour, à l'inverse, dire je vais par exemple créer un zip à partir de 25 fichiers et qui sont des dossiers différents et que par exemple je l'enverrai par mail en pièce jointe. C'est très très sympa parce que ce n'est qu'un seul fichier entre guillemets qu'on va envoyer, une espèce de paquet cadeau bien compressé en plus. Donc la taille est même moindre, donc c'est parfait. Cela dit, ici on va enregistrer ce fameux fichier et voir comment le traiter. Donc, je l'enregistre. Il arrive dans l'explorateur, dans le dossier téléchargement. Donc on laisse le navigateur en plan. On va ouvrir une fenêtre d'explorateur avec le raccourci Windows plus E. C'est quand même pratique. Et on va aller voir ce qui se passe dans les téléchargements. Voilà, donc arrive effectivement attachment, fichier nécessaire à la révision .zip. Donc c'est considéré comme un fichier d'un mégabit environ. Et je vais simplement double-cliquer sur ce fichier pour voir ce qu'il a dans le ventre, en quelque sorte. Je déballe mon paquet. Alors, ici, c'est un petit peu la surprise, parce qu'en réalité, on va peut-être même laisser, s'il y avait un programme qui savait gérer ça, on pourrait laisser par l'explorateur, par exemple. Il y a des extracteurs de zip, il y a toutes sortes de choses. En fait, ici, on va laisser le soin à l'explorateur de le faire. Et donc, effectivement, on a l'explorateur qui comprend que c'est un zip et qui nous propose un ruban supplémentaire, extraire. Je ne vais pas me casser la tête, je vais cliquer sur extraire tout parce que ce qui m'intéresse, c'est sortir le tout du paquet. Donc, effectivement, je le laisse avec la destination d'extraction. Il va créer un dossier au même endroit où j'étais, donc dans téléchargement. On voit que c'est en train de tourner. Voilà. Ce dossier va s'ouvrir, mais je vais un petit peu fermer tout ça pour y voir plus clair. Donc, je ferme le dossier, je ferme le ruban d'extraction et je vois que côte à côte, il y avait le zip que j'ai reçu il y a quelques minutes et le dossier, parce que en décompressant ou en dézippant, la structure de dossier a été respectée. Donc, je peux aller voir ce qu'il y a dedans. Et les fameux fichiers sont là. Donc, je n'ai plus qu'à prendre ce petit monde. J'appuie sur CTRL pour aller, je garde enfoncé CTRL pendant que je vais cliquer sur les fichiers. Je fais un petit CTRL-C ou bien un clac copier. Je vais aller dans mon disque dur. Si ce n'est plus visible, je descends pour aller chercher le C dans le dossier révision où je me souvenais que dans Belgique, j'avais mon dossier Bruxelles-Capitale qui attend les fameux fichiers. Donc, un clac coller ou bien un CTRL-V et les fichiers vont arriver. Alors, comme j'ai déjà fait l'exercice précédemment, bien entendu, je ne dois plus le faire, donc je vais ignorer évidemment, mais si ça n'avait pas été fait avant, je pourrais décider ignorer même pas ce message qui serait arrivé. Voilà, de toute façon, l'essentiel c'est que j'ai réussi à récupérer des pièces jointes qu'on m'a envoyées. Ceci clôture la correction du point 6, du 3.6 de l'exercice de révision Windows Internet.